14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Arnaud Rioux et Franck Martin qui sont à mes côtés. On va faire un petit tour du côté du libertinage avec Pierre Adonis qu'on retrouve tous les vendredis avec vos questions sur Facebook ou sur notre site ou sur @sudradio.fr. Bonjour Pierre Adonis. Bonjour Brigitte. Comment allez-vous ? Alors ça va bien. J'ai deux questions, comme tous les vendredis, Pierre. Alors la première, c'est un homme qui me dit: j'ai remarqué que le jeudi, il y avait souvent trop d'hommes seuls. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une coïncidence ? Voilà. Est-ce qu'il y a plus d'hommes seuls le jeudi soir dans les clubs libertins ? Alors, le jeudi, en tout cas, il y a effectivement certaines soirées ou même après-midi qui sont organisées pour les hommes seuls. Maintenant, effectivement, les clubs libertins ont tendance à cantonner les hommes à des jours précis parce qu'ils privilégient les couples pour le week-end, en général le vendredi ou le samedi. Mais en effet, c'est une journée particulière qui est consacrée dans beaucoup de clubs libertins aux hommes seuls. Mais en même temps, ça fait plaisir à beaucoup de femmes seules et de couples qui cherchent uniquement des hommes seuls. Parce qu'il y en a pas mal de couples qui recherchent, qui ont ce genre. Mais c'est ça, si on a envie d'un gangbang, il vaut mieux y aller un jeudi soir. En revanche, si c'est la première fois il faut être prévenu, voilà, c'est ça. Oui. Chérie, je vais t'emmener à un club, tu vas voir, ça va te faire beaucoup de bien. C'est jeudi. Il y a plein d'hommes qui vont être gentils avec toi. C'est ça. D'accord. Si le mari propose, sa femme ne connaît pas les clubs libertins et pour une première fois, disons, vaut mieux éviter d'y aller le jeudi, ou en tout cas, il faut qu'elle soit consciente qu'il y aura pas mal de mecs seuls. Ouais, ça c'est clair. D'accord. Bon, donc cet auditeur a raison. C'est pas une coïncidence. C'est vraiment, c'est fréquent, quoi. C'est une bonne information. C'est une bonne information qu'on donne. Oui, allez-y, je vous en prie. Il y a des clubs qui propose effectivement l'ouverture le samedi soir, même le dimanche après-midi ou le vendredi soir, mais en général souvent ce sont des soirées à thème. Alors soirée gangbang, soirée tout ce qu'on veut, soirée barésie, soirée femmes seules. Donc effectivement les mecs savent que là ils seront comme vulgairement parlant comme dans un vivier. Là ils seront heureux comme tout. Voilà. Vulgairement parlant, oui. Vivier, c'est la poésie du vivier. Oui, la poésie, mais parfois, malheureusement, en tout cas, ça ne déplaît pas non plus à toutes les femmes seules aussi. Non, voilà, après tout le monde est libre. Elles ont raison. Alors la deuxième question, c'est un homme également qui nous la pose. Avec ma femme qui voulait tester sa bisexualité, nous sommes allés en club et nous avons vu qu'il y avait quelqu'un qu'on connaissait et ça nous a complètement coupé et on voudrait savoir s'il faut en parler à cette personne ou si il ne faut rien dire. Alors ça c'est vrai que c'est aussi, j'imagine, quelque chose de fréquent, notamment dans les petites villes. Alors ça les a complètement coupés, mais en même temps ils étaient pourtant sur le même terrain, si je puis dire, non ? Exactement, c'est-à-dire qu'on en a déjà parlé, ça c'est quelque chose de très fréquent et surtout effectivement dans les petites villes ou même les villages, parce que souvent les clubs libertins se trouvent dans des villages à l'extérieur des villes. Mais moi je crois que quand on voit quelqu'un que l'on connaît, que ce soit un collègue de travail ou même des amis, on n'imaginait même pas qu'ils étaient libertins, c'est d'aller vers eux, c'est user d'humour, c'est les regarder, aller les voir, leur parler, leur dire on est pareil, mais au contraire on va boire un verre, on va discuter ensemble, sans forcément consommer. Donc ça voudrait dire que ce couple, au fond, pour l'instant, il n'est pas tellement prêt à pratiquer le libertinage, parce que ça a eu l'air de les déstabiliser totalement, non ? Si c'est une première fois effectivement ou s'ils n'ont pas l'habitude, je peux comprendre que ça peut être déstabilisant. Donc ce couple-là sera sans doute un petit peu en retrait, mais c'est à la personne qui a l'habitude, si cette personne-là a l'habitude d'aller en club libertin, à aller vers eux et les rassurer sur. Faut qu'ils se déguisent. Je pense qu'il faut qu'ils se déguisent, comme ça ils n'auront pas de problème de reconnaissance. Je pense tout simplement. Non, mais Pierre Adonis, ce qu'il faut conseiller à ceux qui se sentent pas complètement à l'aise et que c'est la première fois et qu'ils ont peur de découvrir qu'ils vont rencontrer des gens, ils vont dans un club quand ils sont en voyage dans une autre ville et puis voilà tout, non ? C'est peut-être ça le. Exactement. Pas dans sa paroisse. Pas dans sa paroisse, voilà. Par exemple. Mais ça peut prêter sinon à confusion. Ah non, ça je suis pas d'accord avec vous, Pierre Adonis, parce qu'en soirée privée, c'est souvent un peu plus chaud qu'en club. Et c'est parfois plus compliqué de ne rien faire en soirée privée. Vous savez, Brigitte, moi des soirées privées, j'en ai fait un paquet et ça, la finalité je n'en doute point.
et aucunement le sexe, le cul, c'est très très secondaire en réalité. Moi j'ai fait des soirées privées, j'étais avec ma compagne, on s'est marré, on a bu un verre. D'accord, mais en soirée privée, c'est quand même souvent on s'investit un peu plus. Enfin, je pense que c'est pas la meilleure. Enfin, moi, je sais pas le conseil que je donnerais, mais bon, après tout, on a le droit de pas être d'accord. Hein. Ça peut prêter à confusion. En tout cas, tiens, bonsoir Martin, content de vous voir, pardon madame. Vous penserez à faire le rapport financier pour demain. Je vous laisse finir. À tout à l'heure. Ça peut prêter à confusion. Pas d'heures supplémentaires. Faut pas mélanger. Juste Arnaud Rioux avait, je crois, été le parrain de la journée des ondes positives il y a peu de temps à Nantes, on est d'accord. Voilà. Ouais. Eh ben, vous parlez beaucoup d'ondes positives, et je suis tout à fait d'accord. Je vais aller voir votre blog, votre site, s'insuffler des ondes positives dans le libertinage, c'est aussi s'offrir des possibilités parfois insoupçonnées. C'est-à-dire, encore une fois, on parle de lâcher prise, on se dit, est-ce que j'ai le droit de le faire? Et puis, si je n'ai pas l'habitude d'aller dans tel ou tel club, ou dans ce genre de soirée-là, il y a des soirées organisées, des soirées à thème qui sont très gentilles, entre guillemets, puis aussi des soirées privées qui ne sont pas d'ordre où ça baise à droite et à gauche. C'est pas du tout ça. Avant toute chose, c'est une conscience, je dirais, de lâcher prise et épicurien, dans le sens épicurien. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas le cul qu'il faut voir. C'est ce sens. C'est des soirées gentilles. Même hédoniste. Oui, gentil, ça dépend. Des fois, c'est pas gentil. Enfin, c'est pas gentil dans un sens. C'est bienveillant. Non, mais là, on parle de soirée SM. On parle même si ça fait un peu mal, c'est bienveillant. Soirée SM, non. Mais non, mais si c'est pas gentil, c'est SM. Sinon, c'est libertin. Bon, merci Pierre Adonis. On arrête nos bêtises. Je pense qu'on a répondu aux 2 questions et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Il va bientôt être temps de conclure.